demeure toujours le Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Son amour demeure éternellement. Amen. Amen. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, que ça ne nous amène pas à douter de l'amour de Dieu envers nous. Ce sont des épreuves des fois. Ce sont des persécutions des fois. Et si Dieu permet les persécutions, c'est qu'il sait qu'il va tourner ça en notre gloire. Amen. Amen. Donc ne désespérons pas. Tenons toujours ferme. Ne tombons pas dans la tentation parce que les choses sont difficiles. Parce que c'est lorsque c'est difficile que le diable vient pour nous tenter, pour nous proposer les mauvaises formules. Amen. 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 Je voulais m'adresser à certaines personnes avant d'aller au message. La Bible dit que si nous ne pardonnons pas aux gens leurs offenses, Dieu ne nous pardonne pas. Et nos péchés vont rester toujours devant Dieu. Lorsque nous adressons nos prières à Dieu, nos prières ne peuvent pas parvenir devant son trône parce que nous n'avons pas pardonné les gens et ça a entraîné des péchés qui sont toujours là. Amen. Amen. Donc, si tu es dans le cas du non-pardon, il y a les blessures des gens dans ton cœur, je t'assure que tu vas faire des prières, des jeûnes sans réponse. Amen. Amen. Donc, il faut tout faire pour se débarrasser de ces blessures, de ces gens-là que tu as dans ton cœur. Quand tu te souviens, tu es en colère. Il faut faire tout pour se débarrasser complètement. Amen. Amen. Et il y a des gens, quand ils ont eu beaucoup à souffrir, à se lamenter, à développer la rancune, le diable vient et c'est difficile de s'en sortir. Ça devient des liens. Donc, on peut prêcher, il faut pardonner, il n'arrive pas. Il faut abandonner la colère, il n'arrive pas. Amen. Amen. Ma soeur, tu as des blessures dans le cœur ou pas? Toi. Tu as les blessures, n'est-ce pas? Tu veux compris pour toi? Tu veux compris pour toi? Que le Seigneur, toi-même, est-ce que tu as décidé d'oublier, de pardonner, d'accepter? Accepte que c'est Dieu qui a permis ça, que tu vas pardonner même si la personne a mal fait. Tu as compris? Si tu n'acceptes pas, tu restes dans ça, tu ne verras pas Dieu, tu ne seras pas heureuse non plus, et Dieu ne peut pas agir dans ta vie. C'est comme ça. Et là, c'est toi-même qui te détruis. Ça s'appelle autodestruction.
Amen. Amen. On va prier, mais j'espère si elle n'a pas. Qui veut aussi qu'on prie pour lui? Pour des cas de blessures dans le cœur, il y a des gens qui t'ont fait du mal et ça continue toujours par brûler dans ton cœur. Amen. Amen. Ça bloque l'action de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a encore des gens, ils vont se mettre debout, on va prier que le Seigneur et que eux-mêmes ils confessent qu'à partir d'aujourd'hui je pardonne. Seigneur, tu les as permis parce que tu sais que c'est bon pour moi et tu as dit dans ta parole que de telles choses nous arriveront. Donc ce n'est pas des choses, comment on peut le dire, inappropriées. Ce sont des choses que Dieu a promises qu'elles nous arriveront. Donc nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons les accepter. Ça nous aide à forger notre caractère. Amen. Donc nous devons comprendre que c'est comme ça le christianisme. Que les choses ne seront pas faciles. Mais si nous sommes sur le roc, alors rien ne peut nous faire tomber. Rien ne peut nous faire avancer. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu dans nos vies. À moins que nous permettons à la personne par le non-pardon. Amen. Amen. Le diable met les gens dans la prison du non-pardon. Ça fait que leur prière, ça ne marche pas. Tout, rien ne marche dans la et il fait rappeler les choses, les mauvais événements, il te les rappelle. Amen. Donc il faut refuser ça. Tu diras, je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas fait pour être là en train de méditer sur les mauvaises choses qui sont des saletés en quelque sorte. Non. Amen. Quand ça vient, rejette. Dieu a permis, c'est normal. Dieu fait ça pour que je devienne humble. Dieu fait ça pour détruire en moi la colère. Dieu le fait pour que je sois à l'image de Jésus-Christ. Parce que nous sommes chrétiens pour ressembler Jésus. Ressembler Jésus, c'est d'être des gens qui pardonnent peu importe ce qu'on nous a fait. Si Dieu veut t'amener à arriver à cette nature de Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va faire qu'on va te blesser. Pour que là, tu es en train de faire une formation, on va te blesser, Dieu verra ta réaction. Donc c'est lorsqu'on te blesse, alors Dieu pourra savoir si toi là, tu arrives à pardonner ou pas. Le fait simple d'écouter pardon les gens, ça peut ne pas te changer. Il faut qu'on te blesse. Il faut qu'on t'accuse injustement pour voir ce que tu vas faire. Amen. C'est le Saint-Esprit qui console. Donc, abandonne tout entre ses mains. Amen. Il y a un chant qui dit, entre tes mains, j'abandonne tout. Amen. Entre
les mains de Jésus abandonnent tout. Et regarde devant. Amen. Amen. Dis-toi, je ne suis rien. On peut me piétiner. Ça ne fait rien. On a piétiné notre maître Jésus. Lui qui n'a point péché. On a craché sur lui. On l'a rejeté. Mais il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils me font du mal. Alors que c'est à travers ça que tu veux glorifier ton nom. C'est à travers ça que tu vas me lever. Amen. Amen. Ceux qui te font ça, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils te poussent à grandir. Ils te poussent à avancer. Mais ils ne savent pas. C'est pourquoi tu dois dire, Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ils me poussent à grandir, mais ils ne savent pas. Amen. Amen. Là, tu vas répéter après moi en disant, Seigneur notre Seigneur Jésus, je reconnais avoir subi des blessures. Et toi-même, tu en as subi plus que moi. Mais tu as dit, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, je prends l'engagement de pardonner à toute personne qui m'a offensé. Peu importe l'offense, je l'accepte parce que tu l'as permise pour mon bien. J'abandonne tout entre tes mains. Je pardonne tout. Change mon cœur pour que j'ai un cœur qui pardonne, un cœur qui accepte tout. Aide-moi à tenir ferme. Aide-moi à être humble. Aide-moi à ne pas demander vengeance. Que ton nom soit loué. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut dire, je renonce à tout esprit de colère, de non-pardon qui domine ma vie. Au nom de Jésus. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Tout esprit qui me rappelle les blessures, à partir d'aujourd'hui, je te bloque. Je détruis ton pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier, Père, je prie pour les sœurs dans le nom de Jésus. Oh, viens à leur secours, console-les de toute blessure dans le nom de Jésus. Je prie que tout esprit de colère qui dominerait leur vie soit détruit complètement, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Agis dans leur vie, donne-leur un nouveau cœur, change leur cœur, change leur mentalité, fais-leur comprendre que ces choses nous sont destinées, ce ne sont pas des choses inappropriées, tu les as permises pour notre bien. Cela nous est destiné, nous ne pouvons pas les refuser. Et je prie que toute action de l'ennemi qui consiste à leur rappeler ces choses soit ôtée complètement. Tout nuage dans leur vie est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la libération complète dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et que le fleuve de vie coule dans leur vie au nom de Jésus. Que l'amour abondant coule dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Parce qu'il est grand. Un jour, Satan est venu pour tenter Jésus-Christ. Quand Jésus avait fait jeûne de 40 jours, Jésus avait faim. Et voilà le diable qui arrive. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Amen. Amen.
Je pense que le diable n'est pas venu en se présentant en tant que Satan. Il est venu d'une manière masquée, il s'est caché. Qu'on ne sache pas que c'est lui. Et il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des cailloux. Amen. Amen. Parce que Jésus a faim, c'est pourquoi il le tente ainsi. Et il voulait que Jésus fasse savoir qu'il est puissant. Amen. Amen. Il voulait que Jésus fasse ce que le Père n'a pas voulu qu'il fasse à ce moment. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que si un enfant a faim et il a besoin du pain, est-ce que le Père va lui donner des cailloux? Alors comment lui Jésus l'a fait? Dieu va lui donner les cailloux pour changer ça en pain. Amen. Ce n'est pas logique. Amen. Là, il a mis Satan de côté. Et le diable a vu en Jésus que celui-là utilise une méthode pour m'avoir. Jésus utilisait la parole. Il dit, oh, si c'est la parole de Dieu, moi aussi je vais utiliser ça. Il dit, il va l'attraper dans ça. Amen. Amen. Quand il va aller dans la parole mélanger là, Jésus va penser que c'est le Amen. Amen. Il dit, si tu es fils de Dieu, il dit de sauter. Parce qu'il est dit dans la parole. Il est écrit dans la parole. Si tu connais la parole, moi aussi je connais. Qu'il ordonnera à César de la porter sur les mains, de peur que ton pied ne pète contre une pierre. Amen. Alors il voulait mélanger Jésus-Christ par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Alors il a pris ça pour l'avoir. Mais il a mélangé ça. Il mélange. Amen. Amen. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Amen. Pourquoi Jésus va répondre parole de Dieu et Jésus répond le contraire? Normalement, la parole de Dieu, on ne contredit pas ça. C'est vrai, mais Jésus a contredit ça. Amen. Parce que c'est Satan qui utilisait la parole. Chaque fois qu'il va utiliser la parole de Dieu, c'est pour te détruire et non jamais pour ton bien. Amen. Amen. Jésus rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a fait comprendre c'est Satan. Même si c'est la parole de Dieu, non. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Je voulais partager ça pour qu'on sache comment faire pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Jésus a dit un jour que si tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie ton Père. Et ton Père qui est dans le secret, il te le rendra. Ne sois pas là en train de crier dehors pour que les gens t'entendent. Vous savez, quand Jésus parle de la chambre, ça représente beaucoup de choses.
Amen. Amen. La chambre représente aussi la parole de Dieu. Jésus dit quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire entre dans la parole de Dieu. Il faut que ça soit conforme, ce que tu dis là, à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ne sors pas de la volonté de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Pour que Dieu qui est dans le secret te le rende. Si tu es dehors de la parole, tu fais seulement du bruit. C'est Satan, les démons qui t'écoutent. Tu es en train d'exposer tes secrets au diable. Voici quelqu'un qui prie, mais il est en train de livrer les secrets de son cœur à Satan. Ce qui fait que beaucoup prient, ça ne marche jamais. Nous sommes dans une guerre et c'est quoi? C'est les côtes. On ne livre jamais son secret à l'ennemi. Amen. Amen. Cacher le secret, c'est être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous, tu es là, tu pries seulement parce que tu as besoin, tu parles. Tu es en train de dire à Satan ce que tu veux. Il connaît tout ce que tu veux. Soit il va te tenter pour te faire tomber ou il te bloque par la prière. Amen. Amen. Simple, quand il te voit dire des choses, comment tu fais, il va te tenter. Amen. Amen. Mais si tu entres dans ta chambre, dans la parole de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, que veut Dieu? Tu cherches Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ça le secret de l'exaucement. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu baptise beaucoup les gens du Saint-Esprit pour parler en langue. C'est une des raisons. Quand tu parles en langue, il ne sait pas ce que tu dis. C'est caché. Tu dis quelque chose, peut-être tu dis Dieu va faire ça à tel endroit, il ne sait pas. S'il sait là, il peut aller te bloquer. Amen. Amen. Tu parles comme ça. Tu es dehors, il écoute, mais ça, le parler en langue, c'est tellement puissant aussi. Ça fait qu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu es dans le secret. Et puis, tu ne pries que selon la volonté de Dieu. Ce n'est plus ta chair, ce n'est plus ta volonté, mais tu pries selon Dieu. Ça, c'est vraiment puissant. Je vous assure. Amen. Amen. Et tu pries selon la volonté de Dieu. Et Dieu agira. Amen. Amen. Pourquoi on dit dans nos maisons, ceux qui ont le don, prier beaucoup en ça. Ce n'est pas dans l'église, mais à la maison, tu pries. Arrivé ici, c'est la prophétie. Amen. Dans la maison, vous priez beaucoup en langue et arrivé à l'église, on veut les prophéties, ainsi de suite. Amen. 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 C'est ça, prier selon l'esprit, tu pries selon la volonté. C'est ça, cherche Dieu. Amen. 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 Cherchons prioritairement Dieu.
cherchant à savoir quel est son dessein pour moi sur la terre. Ne sois pas là, tu pries parce que tu as des besoins. Dieu sait que tu es dans le besoin. Pourquoi il ne répond pas? Amen. Amen. Bien, tu es trop mauvais. C'est pourquoi, non, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Cherchons Dieu dans la prière, dans le jeûne. C'est là important. Quel est le mal en moi? Comment faire pour ressembler à Christ? C'est la priorité. C'est ça, non? Et dans les églises charismatiques, quelqu'un vient de se convertir, on commence par dire jeûne pour avoir boulot, pour avoir mariage, pour faire ça. C'est quoi? C'est n'importe quoi on fout maintenant dans l'église. C'est de n'importe quoi. Finalement, ça ne va plus. Amen. Amen. Ça ne va plus, n'est-ce pas? On a oublié la vision du ciel. Amen. On a oublié ça. Alors Dieu aussi va nous oublier. Que les gens se prennent, qu'ils prient, ils vont prier fatigués, rien. Amen. Amen. Rien ne change dans le vie. L'autre fois, j'ai discuté avec un pasteur, il me disait, les gens sont bizarres, que si tu as une volonté, Dieu peut exaucer ça. J'ai dit, c'est faux. Si c'est ça, les Africains seraient les plus riches au monde parce qu'ils prient beaucoup. Mais rien, ils ne changent pas. Et pasteur ne peut pas l'embêter. Ne peut dire Dieu le mewa. Moi, à terre n'a pas fait. Il est prêt à ou n'y a pas de tepo. Ne peut n'y a que le tepo. Les Africains doivent donner un peu d'eau. Là, il y a mes quoi pour qu'ils le ferment. Oui, si vous voyez ce que les gens demandent, tu vas tenir la tête. Plus ils demandent la mort de leur belle-mère, tout ça. Tu vois, c'est la méchanceté, finalement. Amen. 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 Dans les centres de prière, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je pense que la plupart c'est du mal, des bêtises qu'ils foutent dans les centres de prière. Amen. Amen. Alors comment, regarde, moi je me suis rendu compte, je suis obligé de le dire, on va dans les centres de prière pour prier pour me tuer. Ça c'est quoi, c'est ça? Hein? Me tuer, moi, oui. Dans les choses qui se sont passées, on a vu, finalement, c'est moi, on voulait tuer, et ça, c'était des choses gravissimes qui se faisaient. C'est moi. Il voulait tuer. Dans les centres de prière, tout ça, là, il voulait. Vous voyez ça? C'est grave. C'est grave. Amen. Amen. Grave. Bien. Ça ne va pas. Ils ont laissé la parole de Dieu, ils foutent n'importe quoi. Ils disent ils sont prophètes, quoi. C'est triste, vraiment. Dieu doit venir au secours de l'Afrique parce que ça ne va pas. C'est devenu le mal, la méchanceté. Tu vas, on va dire, c'est ta belle-mère qui est derrière ton problème. Tu ne commences pas à prier, elle n'a qu'à mourir. On va te dire, c'est ton pasteur qui est mauvais. On prie, il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à être détruit. Ça, c'est quoi ces choses? Hein? Des fois, si toi tu ne tiens pas, ils vont te faire du mal. Le diable, c'est ce qu'il veut. Des fois, ils font ça en marche, ils sont contents qu'ils ont prié, tel est mort. Voyez. Qu'est-ce que Jésus a dit? De bénir nos ennemis, n'est-ce pas? Alors, ils font tout pour ne pas respecter ça. Mais je vous assure, si tu tiens sur le roc, il ne peut pas te descendre au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors tenons ferme, ne cherchons le mal de personne. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Quelqu'un veut ton mal, toi tu ne veux pas son mal. Il n'a qu'à continuer. Amen. Amen. Et nous tenons dans la vérité. Cherchons Dieu. Marchons dans l'amour. Ne gardons pas rancune. Rancune, garder les gens dans son cœur. Ce n'est pas facile, mais il faut tout faire pour surmonter ça.
Ce n'est pas facile, mais il faut... Mais Amen. Amen. Rien n'est impossible à nous qui sommes nés dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, les choses impossibles humainement sont possibles pour nous. Amen. Amen. Que notre vie soit une vie particulière. Des gens qui sont doux. Des gens qui sont bons. Des gens qui ne répondent pas le mal par le mal. Le bien par le mal. Amen. Amen. Répondons par le mal le bien. Et c'est Dieu qui nous jugera au dernier jour. Suivons la parole de Dieu et nous avancerons. Amen. Amen. Les gens aiment faire des tripatouages de la parole de Dieu pour assouvir les desseins maléfiques, diaboliques. Ça, c'est grave. Et ça se fait voir trop en Afrique. Amen. Ils mélangent la parole de Dieu pour que leurs mauvais desseins s'accomplissent. C'est ce qui se fait. Ils vont bien lire la parole de Dieu, mais ils vont faire des interprétations, des fausses interprétations pour nuire à la vie des gens. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, une grande délivrance. Amen. 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 Une grande délivrance. Voilà. Amen. Donc si je parle de une grande délivrance, ça veut dire qu'il y a plusieurs grandes délivrances. Donc celle dont je veux parler aujourd'hui fait partie de plusieurs grandes délivrances. Amen. Amen. Jérémie a dit que la parole de Dieu, Jérémie, oui, est comme un marteau pour briser le roc. Amen. Amen. Aujourd'hui, le roc que le marteau de Dieu veut briser, c'est la confiance en l'homme. Ou la confiance dans la chair. Seule la parole de Dieu est en mesure de détruire ça en nous. Parce que ça nous empêche d'avancer. Ça constitue en nous un roc que la parole de Dieu doit briser. Amen. Amen. Le péché est comme, vous savez, ce qu'on appelle iceberg. Vous connaissez ça? Je ne sais pas comment on va le dire. Le péché est comme un iceberg. Ice, c'est la glace en anglais. Ice. Mais on dit iceberg. C'est eux qui ont mieux fait ça. Donc, iceberg, c'est voilà, c'est une glace. Mais le bout se fait voir, mais la grande partie est sous l'eau. Vous ne verrez jamais. Vous ne voyez pas ça. Amen. Amen. Et on peut beaucoup de glace, soit des tuyaux, il y a des mots de ciel, des petits tomés. Et puis dans la tombe, nous donnons et puis le timé. Amen. Amen. Donc le péché est comme ce iceberg-là. Nous voilà pendant un glaçon. Et la seule chose qui peut briser ça jusqu'à la racine, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Ça c'est clair. Les gens prient, mais ce n'est jamais brisé en eux. Parce qu'ils n'ont pas décidé de se conformer à la parole. Là a dit qu'ils sont en train de prier. Peut-être 99% de leurs prières sont inutiles. Et je peux être sûr que environ 90% des prières des Africains sont inutiles. Je vous assure.
bena Africa to be gbododora blasti le ke le alofadia enye bodura comme le tepelo. Amen. Amen. On voit les résultats. Nemi ekponu le dogochomea. Où on voit cela? Mia padi esibo gbododora mebe ta o. C'est la plupart des choses qui demandent, ils n'ont pas. Ela bonu le kata biomo le o mele o pa o va me o. Les gens sont là à penser beaucoup les choses de la terre, mais ils l'ont pas. Ils sont toujours. Ame ole anyi gba dipo no beta le ko bu le bo mele suwa ti ho. Amen. Amen. Donc je disais que la confiance en l'homme, c'est un grand problème dans l'humanité qui fatigue l'homme. Ato amebu le kare di adare amegbeto dia. Enye kukia di ke la meho kata do megbea. Amen. Amen. Et Dieu veut nous délivrer de ça. Eye maudi be atu kami dogole be. J'espère qu'aujourd'hui la parole de Dieu va nous délivrer de ça. Me koseme gbe mo pe nya atu kami to ya me. Amen. Amen. Elle va nous libérer. Atu kami to me. Et nous serons libres. Eye mia pa wo le bibo ye me. Et je sais, il y a la plus grande délivrance. Me nye be katitu gan to so wo ele. Amen. Amen. Ça, c'est la chair. Eye anya nutila. Amen. Ça, c'est la plus grande délivrance. Mais il y a d'autres qui sont grandes, mais celui qui est au top, c'est-à-dire l'un des problèmes les plus graves de l'humanité, c'est la chair, c'est notre vieille nature. C'est ça. Donc nous devons désirer être complètement délivrés de la chair. Amen. Amen. Voilà les désirs de la chair. C'est marrant que les gens, au lieu de chercher cette délivrance, ils sont là à prier contre les démons, tout ça là. On prend plus le temps pour délivrer des démons, mais voilà, la chair est prioritaire. Amen. Amen. Ok, là, nous allons aborder ce grand problème qui est la confiance en soi. Ou bien la confiance. La confiance dans l'homme ou la confiance dans la chair. Voilà. La confiance dans l'homme, c'est le fait que je compte sur une personne pour mes besoins. Donc quand j'ai des besoins, c'est à la personne je pense. Là, c'est ça la confiance dans l'homme. Le petit problème, c'est le pasteur. Ça, c'est confiance dans l'homme. Et ça, c'est dangereux. Extrêmement. Amen. Amen. Un jour, j'ai écouté une sœur d'une église. Elle me parlait de 2 Chroniques 20, 22 ou quelque chose où Dieu a dit, confiez-vous en moi et dans mes prophètes. Donc, elle disait ça sous prétexte que Dieu demande qu'eux, ils vont se confier dans leurs prophètes. J'ai dit ça, c'est grave. Voilà. Donc, ils comptent sur le prophète. Donc, il dit que si quelque chose doit l'arriver, c'est le prophète qui va lui dire. Amen. Amen. Elle m'a donné. C'est pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'elle a dit clairement que si elle doit se marier, c'est son prophète qui va lui dire la personne qu'elle va épouser. J'ai dit. Elle me donnait l'exemple là. J'ai dit, mais ça, c'est grave. Amen. Donc il est devenu l'intermédiaire. Amen. Intermédiaire entre les membres de l'église et Dieu.
Amema etrozo amade kele mau ame apotome. Amen. Amen. Donc c'est ça on appelle la confiance dans l'homme. Et yenye bo wa chombo ke kala di adare amegbe Si to. j'ai besoin de l'argent, Nenye be gala nye hiama. je pense à mon père. Ma ide tonye gbo, alo no nye Je gbo. compte sur un ami. Alo ma kare ho wa de di. C'est ça la confiance dans l'homme. Et yenye bo wa kare amegbe to di. Maintenant, la confiance dans la chair, c'est la confiance dans les biens matériels. Nenye bana wa kare utila di yenye bana. Mutila we pe no wa do ka kare le, ado ka kare di le wa lo. Amen. Amen. Ça peut être mon compte en banque qui est bourré. Donc, toute ma confiance est sur mon compte. Atenye ga kare la si le ga ja do pe. Ou bien toute ma confiance, c'est qu'à la fin du mois, j'ai mon salaire. Donc, tous mes calculs, tous mes raisonnements, côté besoin financier, tournent autour de mon salaire ou toute source de revenus. Nyeka kade dio kata. Ano efe kontrole le utrigo kwame. Na yeba mo do da po ya nyade alebe mano te ma nyaba na awo. Potole la si e ko juwa na utrigo ko. Amen. Amen. Ouais, ça exclut la foi en Dieu. Eya we bena ko se kebe do na o ma uja mi de ara. Ça, c'est pas normal. Mele me o, mele te po. Amen. Amen. Il est vrai que, imagine, j'ai 20 000 à la maison. J'ai faim là. Je vais penser à qui? C'est pas à mes 20 000 là? Nenye bena ko fu bila vela pe mena. Na do le ma de ka ti ma fu ta me ko do. Ko ku bila banya di. Amen. Amen. C'est ça. Yene ma wole. Bon, maintenant, imagine quelqu'un, lui, il n'a rien. Bibi a bien sisi kwa amere kasi na le kemelo. Il va compter. Qui je vais demander? Amen kema bio. Amen. Amen. C'est ça l'habitude. Na namenye ni kenye gbo tu ko ba gbe kemi no nema. Alors que normalement, quand tu l'as pas, il fallait prier Dieu. J'ai besoin. Volle no no me atinwa e kemela si ole bana bie mo bana e hiana e. Amen. Amen. Quand un besoin vient, alors les pensées vont directement sur des choses qu'on dispose. On pense à qui je vais demander. Où est-ce que... Et on fait... Voilà. Tous les besoins, alors on tourne des choses sur des choses matérielles, des choses visibles. Neja jare banya pa gbemea. Mi pura tawe kwa nu yo le mi asia mi pura tawe mo pura woti. Alo ame yo ti na dia gado bana. Wati akora mi to ma mi pura tawe kuna do wati. Amen. 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 Maintenant, et quand quelqu'un dispose de ressources pour pouvoir à ses besoins, c'est normal, non? À chaque fois qu'il a un besoin, il va penser à ça, il va compter sur ça, n'est-ce pas? Donc ça veut dire une telle personne n'a plus besoin de la foi. Nyanya na ye bana amade e gale si e gale gada do penia. Na be ja nya hia tu. E wa te do te poma e wa chope ga awo be hia modua. Me ga hia be wa do for so la bana e gale si o te so mo kata wongo. Ah, il ne fait plus appel à Dieu. Me gale yo ma o. Ah, il n'a plus besoin de la foi. Me ga hia na for se o. Bien, tout ce qu'il veut, il a. La bonne si ale ke di wo la e so si. Donc, quelle foi telle personne va For se kele ga no ma to go si. Amen. Amen. Et là, ça devient un peu dangereux pour des gens qui disposent déjà de ressources, n'est-ce pas? Eya e to pa fokune ame ko si nu no mo si subo le wo. Parce qu'ils n'ont pas la foi. La be ko se me le wa si o. Ils n'ont pas besoin de la foi. O me hia na ko se o. Alors que la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Wa biblia de ko se manu America ba te joma onu o. Donc cela revient à dire que ceux qui disposent des ressources ne sont pas agréables à Dieu. Ya ko gomo ko ba ame ko se nu no mo si subo le ya o me joma onu o. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Eni ke gbo ma o be nya la de wo le me alo me le me wa. Alors, si j'ai raison ou pas, nous allons interroger Jésus-Christ. Nenye be na nya igbomele ele me aplemele mo la ko bia bia nya se Yesu. Les gens vont dire, ouais, Jésus, ici, on va l'interroger. Amo wa bia te be bi ka Yesu we te pe bia bia nya se. Amen. Amen. Jésus est là dans sa parole. Yesu le pe nya me. Alors nous allons demander à Jésus, est-ce que j'ai raison de dire que si quelqu'un a des ressources, il n'a plus besoin de Dieu, il n'est plus agréable à Dieu, il risque d'aller en enfer ou pas? Alors nous allons lire Marc chapitre 10,
verset 23. Amen. Il dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et donc Jésus dit dans Marc chapitre 10, verset 23, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'aller dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Là, ça devient problématique. Parce que ceux qui ont des richesses, il leur est difficile d'entrer dans le royaume. Quand Jésus a dit ça, les disciples se sont tournés pour regarder Jésus. Mais ça et toi? Comment si quelqu'un est riche, ça lui est difficile d'entrer dans le royaume? Le royaume est réservé seulement aux pauvres. Face à cette inquiétude, vous allez voir ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Dans le verset 24, il dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus ne dit pas que c'est le fait d'avoir des richesses qui est le problème. Mais c'est le fait de se confier dans ces richesses. La confiance dans la chair. La personne compte sur ses richesses. La personne compte sur son salaire. Il compte sur son compte en banque. Il compte sur ses entrées. Pour tous ses projets. C'est sur ça il compte. Et non sur Dieu. Et il dit une telle personne, il lui est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, certainement dans le paradis, parce que le royaume de Dieu dit beaucoup de choses, le paradis ainsi que tout ce qu'on peut manifester ou voir dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Oui. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le paradis, mais c'est de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est de voir la réalité de Dieu. C'est de voir la réalité de la parole de Dieu. C'est d'être en mesure de voir des miracles qui n'ont jamais été produits. Donc, si quelqu'un compte sur ses richesses, il ne peut pas avoir de telles choses. Amen. Amen. Rien ne marchera côté surnaturel dans sa vie. C'est nul. Zéro témoignage. Peut-être un témoin pendant tout son parcours terrestre en tant que chrétien. Il y a 1-2 témoignages. Un peu des témoignages aussi. Bon, qu'un homme du monde peut rendre. Amen. 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 Mettons ces choses-là en tête. Comprenons-les. Pour que nous voyons Dieu à l'œuvre dans nos vies. Nous allons apprendre à ne pas nous confier dans nos biens. Amen. Maintenant, comment faire pour ne pas compter sur ses biens ou dans l'homme?
Aso aleke amegbeto awo bena mega kare nu yo nye nu le ya merci mega kare ya le mega kare amegbeto ji o. La seule manière à une personne de ne pas compter sur ses biens, c'est de ne pas posséder. Oui. Dodo de ka wo itoji wa tem ato ko ne bena amen e mu mega merci alors Je dis, la seule condition à une personne de ne pas se confier en ses biens, c'est de ne pas posséder des biens. Amen. 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 C'est ça, non? Posséder, c'est comme... Ok. Je ne dis pas posséder les démons, non. Amen. C'est ça, posséder. Amen. Amen. Je donne un exemple. Quelqu'un, si je n'ai pas 10 000, je veux un pantalon de 10 000, je vais compter sur ça. Est-ce que je vais compter sur ça? Est-ce que je vais penser à ma caisse à la maison? Mais quand tu en as, quel qu'en soit le cas, tu vas penser à ça. Imagine quelqu'un, il a 1 million, il a besoin de pantalon 10 000. Et maintenant, il va se dire, oh Dieu, j'ai besoin de 10 000. Dieu va dire, mais toi-même, tu es fou comme. Oui, c'est ça. Tu en as déjà, non? Pourquoi demander encore? Donc, cette personne sûrement va compter sur ça. Pas sur Dieu. Amen. Amen. Maintenant, la seule condition pour ne pas compter, c'est que c'est l'autre, il ne doit pas avoir les mêmes vies. Amen. Amen. Alors, donc, cela revient à dire que Dieu veut qu'on soit avide, c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous allons comprendre ça. Yes, Vous savez, quand le jeune homme riche s'est approché de Jésus, il dit, que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus a dit, observe les commandements. Il dit, j'ai tout fait. Jésus dit, il reste une chose. Vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor au ciel. Viens. Suis-moi. Il a tenu la tête. Ça, c'est grave. Amen. Amen. Vendre tout ce que moi j'ai. Ce qui fait ma force. Dans le quartier, je suis quelqu'un à cause de ça. Amen. Amen. Ah, voilà, je vais vendre tout. Je vais manger comment? Ma famille va vivre de quoi? Il a dit désolé, il a pris. Amen. Amen. Il a quitté. Mais je vous assure que Jésus voulait que quoi? Il devait vendre tout et venir suivre Jésus. Mais quand je Amen. Amen. Il y a des gens qui disent oui, Jésus lui a dit ça parce que il voulait le prouver. Les gens qui aiment l'argent, ils aiment manipuler la part. Jésus lui a dit de vendre, c'est ça, il devait vendre, c'est ça. N'allons pas loin pour dire, il voulait voir sa réaction. Vend, il devait vendre et le suivre, c'est tout. Amen. Amen. Un jour, j'ai dit que qu'est-ce qui allait faciliter ce jeune homme-là de vendre tout et de suivre Jésus? Amen. Amen.
s'il avait décidé que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Amen. Amen. Que tout ça là, moi, c'est pour Dieu. Ce qu'il veut dans ça, c'est ça, moi, je peux prendre. Et puis Jésus dit, vends ça. Tout ça, ça ne m'appartient pas. Ça me dit rien. Amen. Si la personne était comme ça, c'est ça qu'on appelle fils du royaume. S'il était comme ça, je vous assure, il allait vendre ça en un rien de temps, sans douter. Amen. Amen. Il n'allait pas douter. Il n'allait pas se demander qu'est-ce que je vais manger. Parce que si la personne dans sa tête, cette loi dit que c'est Dieu qui me nourrit, Dieu me nourrit. Ce n'est pas ça qui me nourrit, c'est Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas dit de vendre Dieu. C'est Dieu qui est la source de mes revenus. On ne dit pas de détruire la source. Mais c'est quoi? Amen. Amen. Il devait vendre ça facilement. Ce qu'on veut nous apprendre, Jésus veut nous apprendre, c'est que tout ce que tu as, considère que c'est pour Dieu. Amen. Amen. On ne dit pas que va, commence par vendre tes tabourets, tes lits, tout ça là pour être à vide pour qu'on sache que vraiment tu as la foi. Amen. 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 Jésus a bien dit, c'est du fait de se confier en ses richesses. Amen. Amen. Donc si tu as dit tout ce qui est en moi appartient à Dieu, tu es libre pour que Dieu fasse de tes biens ce qu'il veut. Amen. Amen. Tu ne trembles pas. Si peut-être tu as 1 million en banque, Dieu dit prends les 1 million pour une évangélisation, je t'assure tu vas les donner sans. Tu ne vas pas te poser des questions. Là, tu es vraiment un vrai fils du royaume. Ça. Tu es vraiment dans le royaume. Autrement, tu dis tu es le royaume, mais vraiment, est-ce que tu es dans le royaume? Amen. Amen. Et même quand tu vas te dire dans les 1 million, tu refuses, c'est parce que quoi? Tu comptes sur ça. Tu comptes, oui. C'est pourquoi tu peux refuser. Maintenant, quand tu comptes sur Dieu, Dieu dit, ce n'est pas sur ça, moi je compte, c'est sur Dieu je compte. Amen. Il faut que notre mentalité change pour voir Dieu à l'œuvre. Amen. Amen. N'ayons aucune crainte. Amen. Amen. N'ayons aucune crainte. Soyons prêts à dépendre totalement de Dieu. Amen. Amen. Que pour nos besoins, soyons prêts à penser à Dieu en priorité. Amen. Amen. Cherchons Dieu et faisons l'effort pour être délivrés de la confiance dans l'homme et dans la chair. Cela détruit complètement. Amen. Amen. On dit le juste vivra par la foi. Dans la vie du juste, c'est la vie par la foi. Donc il ne compte que sur Dieu. Maintenant, s'il compte sur les hommes là, ce n'est pas la vie de la foi.
Tu n'apprends pas à vivre par la foi. Lorsque tu es dans les situations difficiles, tu prieras. Ta foi ne va pas travailler. Amen. Amen. On appelle ça les gens de peu de foi. Alors la prière sans la foi ne donne rien. Amen. 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 Donc c'est triste, mes frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens se réclament chrétiens, mais ils ne sont pas véritablement dans le royaume. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? 2 Corinthiens 5,15 nous donne la réponse. Il dit, et qu'il est mort pour tous. Oui, 2 Corinthiens 5,15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. 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 Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu est au-dessus de tout et nous devons faire tout pour la mettre en pratique. On dit Jésus est mort pour nous, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Nous devons confier notre vie à Dieu. Nous devons confier toutes nos richesses à Dieu. Tout ce qui est à nous est à Dieu. Pas à nous-mêmes. Amen. Amen. J'appartiens à Dieu. C'est ça qu'on appelle un sacrifice vivant. Et là, tu es consacré, tous tes biens sont consacrés, Satan ne peut pas les toucher. Un truc consacré, comment le diable peut toucher ça? Il est impossible pour nous. Alors apprenons à être des sacrifices, des gens consacrés à Dieu. Il ne faut plus vivre pour toi-même. Il ne faut plus compter sur un homme. Amen. Amen. Même si un pasteur te montre comment compter sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment avoir une communion avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas lui. C'est Dieu. Lui peut t'assister parce que tu n'as pas. Amen. Amen. C'est normal que la Bible dit si quelqu'un a un problème qu'il appelle les anciens, on va prier pour lui. C'est ça, non? Amen. Amen. Quand il y a une dépendance, certes, mais ne prends pas l'homme de Dieu comme si c'est lui, comme si c'est Dieu. Toi aussi, tu peux prier, mais tu peux lui faire appel lorsque ça te dépasse. Amen. 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 Sinon, le reste, c'est la confiance en Dieu seul. Il y a des gens, ils prient, ils sont chrétiens, jeunes, mais ils n'ont pas la confiance totale en Dieu. Ils comptent sur les gens. Amen. Amen. Et là, ce n'est pas normal. Ne compte sur personne. Je le réitère, dans ton cœur, si Dieu voit ça, tu prieras. Tes prières seront des prières vides. Amen. Amen. Et quand tu te confies à Dieu, des fois, Dieu va te prouver. Par exemple, Dieu, pour faire promotion à un fonctionnaire, il peut lui dire, ce mois, tu prends tout ton salaire pour moi. Voilà, Dieu va vouloir te prouver. Toi, tu ne sais pas. Amen. Amen. Si tu es quelqu'un qui s'est confiant en lui, facilement il va te parler. Et toi, tu vas obéir. Alors, tu vas voir changement
Des miracles comme Et ça. la je vois. porte trois que le coup le wa On gbeme. n'arrive pas à voir les miracles parce qu'on ne sait pas confier à Dieu. Mie bɛ le coup le quoi? Me dans avec le coup à na ma obligo. Amen. Tout ça, là, ça travaille en moi. Quand je travaillais, des fois, je lis. Il y a un problème. Quand on est salarié là, il y a un problème. On compte toujours sur notre argent. Moi, j'ai vu ça. Toujours c'est sur ça. Il dit, ça là, ça doit changer. J'ai commencé par travailler sur ça. Je ne dois plus compter sur ça. Je dois mettre ça disponible. Si il faut que fin du mois, le salaire disparaisse complètement pour Dieu, je suis prêt. Je pensais à de telles choses comme ça. Gake meni dɔwɔla eye wotsra fena wotri ko kua. Mais nua kpɔ bena ga be wotri ku wo fe ko tsra mia. Le susu yi nɔna die me le agbadze be aleke mo ma ti tu bo lu ya me. Deke ma te wɔ ɖoku yi bena nenye bena wotri de ku eye wotu fena ma gbɔ bena ga ma tsɔe tsɔ wɔ dɔ na ya ma te tsɔ bɔ ɖe tsɔ wɔ o. Amen. Amen. C'est une prison. Eya nye gakpa ɖe me. Sortons de la prison de la confiance dans Ele l'homme. be mia dogo le gakpa me ke gakpa ɖe amegbetɔ dzi me mia dogo le. Amen. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Eye mia kpɔ mɔ be dogo le be Et akpɛ. nous verrons la puissance de Dieu Eye mia kpɔ mɔ be nu se. à l'œuvre dans nos vies. Wa gbèsè le be akpɛ me. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle les lois naturelles. Nye nya le keke mea. Wo be dzɔdzɔme be sewo le. Il y a aussi les lois spirituelles. Eye gbɔgbɔ be sewo hã wo le. Amen. Amen. Il y a des lois naturelles qui ont leur correspondance dans le domaine spirituel. Eye dzɔdzɔme be sea ɖewo le. Eye ke wo sɔ kpe gbɔgbɔ be se ɖewo. Par exemple, la loi naturelle dit que si tu sèmes, ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes, n'est-ce pas? Ele abe dzɔdzɔme be sea gblɔ bena ne ke ne fua eye na nye. Amen. Amen. Tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs. Ne le fua blia na nye ebli. Amen. Amen. Côté spirituel, c'est ça. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Eye le gbɔ be akpago dza ne le fua baɖa baɖa keko na nye. Si tu donnes, il te sera donné. Eye ne le tsɔ na wa na o hã. Amen. Amen. Tu investis, Dieu te récompense. Ne le tsɔ de mea mawu hã aɖo teƒe na o. Ça, la loi de la semence et des récoltes. Eye nye nuƒaƒa kple nuŋeŋe kple se. Amen. Amen. Ou à côté spirituel, le fait de donner, de faire du bien, Dieu te récompense. Eye le gbɔ be akpago dzia enana ne le nunama mawu tsɔe ɖo ateƒe na me. Et côté naturel, tu sèmes et tu récoltes ce que tu as semé. Eye le nudzraƒe dzi alo le amegbetɔwo katã ƒe ŋkɔtsi ne le ƒua na nu yi ke le ƒua eye na nye. Amen. Amen. Mais il y a certaines lois naturelles que la loi spirituelle vient dominer. Eye dzɔdzɔ ƒe se aɖewo li eye ke gbɔgbɔ ƒe se va ɖu edzi. Amen. Amen. Par exemple, la loi naturelle, si quelqu'un marche sur l'eau, il va couler, n'est-ce pas? Le dzɔdzɔ ƒe se mea ne ame ɖe zɔ si dzi ale bena wòanyrɔ ɖe me. Amen. Amen. Je vais vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il marche sur l'eau qu'il coule. Medi ma gblɔ mi ko bena menye be ke wòle zɔ sia dzi na bena wò yi ɖe esia me alo wònyrɔ o. Amen. 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 Ce n'est pas parce qu'il marche sur l'eau que l'eau le fait descendre. Non. Menye bena yi ke zɔ sia dzi na bena esia na bena wònyrɔ o. C'est parce qu'il y a une loi naturelle qui dit que lorsque quelqu'un marche sur l'eau, il va s'enfoncer. Dzɔdzɔ ƒe se aɖe li ke gblɔ bena be ame aɖe zɔ si dzia ele ne be wòanyrɔ. Donc, si un jour cette loi est annulée, Gbe ɖeka ne be wode se ma ɖa. il peut y avoir l'eau comme ça et tu vas marcher, tu ne vas pas couler parce que la loi là n'y est plus. Esia te sugbɔ yina zɔ dzi labe se le megali o. Amen. Amen. J'espère que je vais faire comprendre. Mais xɔse me nu yi ke gblɔm la miele gɔme sem. Donc, quand quelqu'un, par exemple, il est en haut, il saute, ça va l'amener en bas. Vous pensez que c'est parce qu'il a sauté que c'est une loi qui le tire vers le bas? Ne miekpɔ ame aɖe le dzi ne woti kpo ye wòva anyigba. Menye bena yi ke woti kpo ɖe wòva anyigba ke bo ese ɖe he va anyigba. Amen. Amen. Donc, c'est la loi là qui gouverne et il est soumis à cette loi. Eye ese ma le tia ɖu eye wòkpɔkpɔ ɖi ke le se ma te. Amen. Qu'on Amen. appelle des lois naturelles. Eye ko ya wò dzɔ ƒe sewo. Maintenant, si on se confie totalement à Dieu, on verra les lois spirituelles venir agir en nous. Eye na be mi tso le ɖi ke de asi na mawu nyateƒe míakpɔ wò ƒe so yi ke ava wɔ dɔ ɖe mía dzi. Qui viendront vaincre les lois naturelles. Eye ko ava ɖu keke be ƒe sewo dzi. C'est l'exemple de Jésus.
quand il est totalement consacré ou il a marché sur l'eau, il n'a pas coulé. La loi spirituelle est venue vaincre la loi naturelle. Amen. Amen. Ça a vaincu cette loi. Je ne sais pas, c'est la poussée. Ce n'est pas la poussée d'Archimède, c'est toujours la loi de la pesanteur qui a été vaincue par une loi spirituelle. Je ne sais pas, c'est une loi anti-pesanteur ou quoi. Amen. 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 Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il y a beaucoup de lois. Il y a une loi qui dit, Jésus a dit, celui qui s'élève sera abaissé. C'est une loi. Tout le monde est soumis. C'est une loi spirituelle. Tout le monde. Amen. Amen. C'est l'autre fois, je dormais plus. Je recevais ça. Dieu me parlait des lois. Il dit, des lois. Je voulais faire un message sur ça. Loi. C'est des choses vraiment puissantes quand on les connaît là. On peut avoir la vie. Et là, il me parlait beaucoup de... Que ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. C'est ça Dieu m'a fait comprendre. Que les gens, ils n'ont qu'à s'aimer pour récolter. S'aimer, récolter. Donc c'est de cette loi il m'a parlé, mais il y a d'autres. Dieu s'est dit que moi-même je peux les chercher. Mais il m'a parlé. Semence, récolte. Semence, récolte. Donc Dieu attend des gens de semer pour récolter. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse au nom de Dieu. Donc, comme je le disais, la dépendance en soi et dans la chair, c'est vraiment dangereux. Et nous Amen. Amen. Ouais, quand les gens font assurance vie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de sociétés d'assurance vie. Donc, selon l'assurance vie, tu épargnes l'argent. Au cas où un problème t'arrive, on va utiliser l'argent là pour t'aider. Ça peut être accident, mort subite. C'est ça l'assurance vie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ouais, quand tu fais ouais, j'ai dit, si un malheur t'arrive, l'argent là que tu gardes sera utilisé pour t'aider. C'est ça, non? Ça Vous voyez bien la phrase. Si un malheur t'arrive, on va utiliser ton argent pour ça. Amen. Amen. C'est une loi. Amen. Amen. La loi là dit que malheur va t'arriver, on va utiliser ton argent pour ça. Et quand tu contractes l'assurance, tu as accepté cette loi? Que le malheur n'a qu'à t'arriver? Qu'on utilise ton argent. Amen. Amen. Au lieu d'avoir assurance à Dieu, tu allais accepter la loi des malheurs. Tu t'es soumis à la loi des malheurs. Amen. Amen. Et ça fait les malheurs vont t'arriver. Amen. Amen. Ça, c'est des choses vraies, je vous assure. Mettons notre espérance en Dieu seul. N'ayons aucune crainte. Amen. N'ayons aucune crainte. À moins que quand je travaille, je me dis dans une société, moi je ne vais pas faire assurance vie. À moins que c'est obligatoire, sinon je ne fais pas. Amen. Amen. J'étais étonné une fois quand j'étais chrétien dans une église.
C'est le diable qui vient dire que il y a assurance, on n'a qu'à faire assurance pour le pasteur. Je dis, mais ça c'est quoi ces histoires? Non. Je dis diacre. Amen. 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 Et les autres, ils n'ont pas besoin d'assurance. J'étais étonné, j'ai dit, c'est quoi ça? Amen. Amen. Est-ce que les apôtres, ils ont fait assurance vie? tout ça? Pierre a dit, nous avons tout laissé pour te suivre. Amen. Amen. Et nous avons tout laissé. Et Jésus a dit que quiconque laisse tout pour me suivre aura quoi? La récompense. Sur la terre et aussi. Amen. Amen. Sur la terre et au ciel. Amen. 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 Donc si tu es sûr que Dieu va te garder sur la terre, tu n'as pas besoin de compter sur les histoires d'assurance. Ils vont faire des assurances, leurs enfants, ils font assurance pour lui, assurance pour les... C'est des gens qui n'ont pas la foi, c'est tout. Amen. Amen. Faut pas faire assurance pour ton enfant. Amen. Amen. Bon, je peux me tromper, tu vas dire je mens, ok, toi va faire. Amen. Amen. C'est que tu prépares ton enfant à être un incrédule, c'est tout. Parce qu'il compte que on a mes études là, l'argent est là pour ça. Est-ce que lui peut encore prier pour ses études? Amen. Amen. Cela, nous les chrétiens, on doit être sages parce que ce qu'on fait, ce qu'on dit, l'engagement que tu prends vient sur toi. C'est-à-dire le fait d'accepter ce principe peut te causer des malheurs parce que tu l'as accepté. Tu as dit, tu t'es dit que oui, je le fais parce que je crois qu'un malheur va m'arriver. Alors il va t'arriver. Tu as cru au malheur. Tu as accepté le malheur. Pourtant, si tu n'avais pas fait. Amen. Amen. Que Dieu, Jésus, et que dit Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amen. Amen. Ouais, sur la terre, on dit pour être sûr, demain, il faut épargner. C'est une loi terrestre. Mais voyons maintenant la loi que Jésus amène. Il dit, ne vous n'épargnez pas les choses sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc ne gonflez pas vos comptes bancaires pour demain. Ne mettez pas votre espérance sur les comptes ou sur les sociétés d'assurance. Amen. Amen. J'espère que si les sociétés d'assurance m'entendent, ils vont dire que je fais concurrence déloyale. Amen. 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 Ah là là. Ok, donc c'est la parole de Dieu, nous prêchons. Il a dit de ne pas amasser donc les comptes en banque où on s'en fout de ça ou bien la société d'assurance. On s'en fout.
Mioya, Mibeka, Moji, oh. Et il dit où la teigne et la rouille détruisent. Ani, Mibeka, bon, Miepe, que le Dipo, a fait que Blagwaji, Amen. Et où les voleurs percent et dérobent. Amen. Amen. Vous allez déposer votre argent en banque, il tourne sur ça, il tourne sur ça, c'est ça, il tourne. Alors que tu pouvais investir dans le royaume de Dieu et Dieu va te récompenser, mais il tourne sur ça et c'est eux qui gagnent. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus, peut-être tu as un compte épargne, tu te dis que après un an, l'intérêt, tu peux déposer 1 million, après un an, l'intérêt peut être 10 000. C'est rien du tout. Jésus dit, non, ne fais pas l'épargne là-bas, épargne au ciel. Moi, mon intérêt là, peut-être c'est le double. Amen. Amen. C'est ça, Jésus nous dit. Épargne chez moi, épargne au ciel, tu auras la récompense sur la terre et au paradis. Amen. Amen. Dommage et sur les cas, et le roi meilleur des cas. Les pérécas mais dommage pour le coup à me ouais à Jésus non voyez sur bien tout bien comprenant. Elle est bien peu gaullade pour le type ya nya et pour nous. Je suis pas bien quand tu dis attends quelqu'un mieux tourner à gâter Jésus dans ma cour. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Voilà bonne question le type. Amen. Amen. Oui. Donc quand tu investis dans le royaume de Dieu, tu as des trésors au ciel. N'ayez pas le mot plein doigt Amen. Amen. Donc, ouais, ceux qui comptent sur le compte et puis ils veulent que ça soit gonflé pour demain, ça veut dire ils n'ont pas l'espérance du paradis. Ils pensent plus aux choses de la terre. C'est un problème déjà. Ameko le kane eka, iko borobe gaou wapo alo gadjaropo wa, la kalwa dia. Eya goko mena akbobo pe nou nene alo borobe poa, mais le wasi o, eya kukie. Amen. Amen. Ils n'ont pas la vision que Dieu a. Nous pas de ngweke le ma aussi, mais le wasi o. Ils n'ont pas la vision que Jésus-Christ a. Je suppose pas de ngweke aussi, mais le wasi o. Ils n'ont pas la vision que Jésus a pour son église. Et ils ne voient pas loin. Ça les a aveuglés. Le diable nous a aveuglés par des choses. C'est l'incrédulité aussi. Il faut qu'on ait la vision du royaume des cieux. Comment le royaume peut avancer? Que faut-il faire? Quel projet il faut faire pour que le royaume avance? Vous allez voir, on investit, Dieu nous bénit encore, le royaume avance. Malgré ça, tu es encore heureux, il y a des problèmes, Dieu ne permettra jamais que ça. Vous voyez, c'est ça, avoir la vision du royaume. Amen. Amen. C'est hier seulement, j'écoutais Jaime disait que en France, quand il y a eu des persécutions, les chrétiens protestants, on les a menacés, c'est-à-dire les protestants, les catholiques les ont menacés à l'époque, qu'ils vont les tuer. Certains sont restés, certains sont partis. Et tu as le docteur, le faire mais vous m'avez dit que tu t'es américain, ceux qui sont restés ont dit, ils ont tellement de richesses qu'ils ont dit, ah, il faut rester. Ils se disent, ah, je vais perdre tout ça là. Ils sont restés. On les a tués. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont renié leur foi. Certains ont dit on s'en fout de nos richesses, ils ont quitté. Et là où ils sont allés, ils se sont développés là-bas. Ils ont eu beaucoup de richesses. Vous voyez? Donc eux, ils ont suivi cette loi qui dit n'amassez pas les choses sur la terre. Donc ils s'en foutent de ce qui est sur la terre. Le ciel et Dieu les a récompensés. Et il dit
car là où est ton trésor est aussi ton cœur. Et on va dire que vous que sur la vie marque au divano. Donc si quelqu'un lui là il compte sur ses richesses, son cœur est plus sur la terre qu'au ciel. N'ayez pas madeli. Un peu que sur lui qu'on le sait peut se souhaiter coller. Et à Gabana. Amen. Amen. Donc des gens comme ça, bon, ils risquent facilement d'aller en enfer. Parce que aujourd'hui, je vois dans l'église, on est en train de perdre la vision du royaume de Dieu. On est en train de perdre. Pourquoi on est chrétien? C'est pour le ciel, c'est pour le futur. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais on est en train de perdre. Je vois des choses. Il y a un problème qui se passe dans l'église. L'église est en train de perdre la vision du ciel. On s'intéresse plus sur des choses de la terre et autres. On doit faire attention. Amen. Amen. Mais le pas dire c'est pas le bout nous pas tengo. Et quel est le aussi quand il y a un acte pour ma voix à soumis à sia. Ramel le bout aïe au courant à dit pas du pono à l'école à soumis à sia. Et peut t'amener que vous voulez. Amen. Amen. Paul a dit que quoi? Ces gens-là ne pensent qu'aux choses de la terre dans Philippiens chapitre 3. Paul le voulait dire que vous pouvez accaler ta maintenant. Ils ont pour Dieu leur ventre. Mais nous, notre cité est au ciel. Amen. Amen. Il dit si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, pensez aux choses d'en haut. Christ est assis à la droite du Père. Amen. Donc pensez à ces choses. Donc quand on pense à ça, on veut investir, on veut se donner corps, âme, esprit pour des choses sérieuses. Amen. Amen. Tout ce qui me concerne, je dis c'est pour Dieu. Dieu, tu peux faire de ça ce que tu veux. Amen. Amen. Et dans la suite, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Vous voyez? Jésus dit, l'œil est la lampe. Si ton œil est mauvais là, tu ne vas pas voir. Amen. Amen. Il peut avoir la lumière, n'est-ce pas? Mais si mon œil est en mauvais état, je suis dans le noir. Malgré qu'il y a la lumière. Jésus veut nous faire comprendre par ça que il peut avoir la lumière, la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu l'écoutes. Amen. Mais comme ton intelligence n'est pas renouvelée, malgré qu'il y a la parole de Dieu, tu es dans le noir. Amen. Amen. Ça vient de toi. Donc, si on n'a pas l'intelligence renouvelée, nous sommes dans les ténèbres. Oui, et nous ne pouvons pas avancer. Et nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Ça sera difficile. Amen. Amen. Donc nous devons vraiment changer de mentalité. Changer de vision. Que nous puissions vraiment accepter la vision que Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Vous voyez? Si la lumière, malgré la parole, tu ne changes pas, ton cas est pire. Amen. 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 La parole là, les gens ne changent pas. Amen. Amen. C'est comme un sol imperméable. On verse l'eau ne rentre jamais. Il y a des chrétiens, leur cœur c'est un sol imperméable. Un sol non fertile. Qui ne donne pas de fruits. Il
reste telle le 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Aucun changement dans les jours. Quelle est l'utilité de ces gens-là dans l'église? Amen. Des visiteurs, bien des observateurs des élections. Amen. C'est des observateurs de la CEDEAO, de l'Union européenne ou de l'Union africaine, je ne sais pas. Donc quand on conçut nos richesses, vous savez, Jésus dit que nous adorons le diable. C'est ça. Il dit maman, c'est le diable. Il dit, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangerez. Amen. Donc quelqu'un qui n'a pas peur de ce qu'il va manger, il s'en fout. J'en ai Dieu peut permettre que je sois à vie d'aujourd'hui, je m'en fous, Dieu prouvera. Amen. Et dit, de ce que vous serez vêtus, de ne pas s'inquiéter. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Amen. Vous voyez, Jésus nous fait comprendre que les oiseaux n'ont pas de grenier. Les greniers représentent l'épargne. Donc Jésus nous fait comprendre que les oiseaux n'ont pas l'épargne. Donc pourquoi nous on fait épargne? Donc quand ils n'ont pas d'épargne, ils ne comptent pas sur leurs biens. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Amen. Nous sommes plus importants que les oiseaux. Vous savez, il y a des animaux, quand ça les chauffe, finalement, ils ont plus la foi que les hommes. C'est-à-dire, ils crient à Dieu. C'est ça, Job qui dit. Ils crient à Dieu pour que Dieu leur donne la nourriture. Amen. Donc ils savent que c'est Dieu qui nourrit. Nous sommes enfants de Dieu de plus. Comment Dieu peut nous laisser? Quand aujourd'hui les chrétiens souffrent, ils se lamentent, c'est de la responsabilité. La parole est là, elle est vraie. Mais ils n'acceptent pas la parole. C'est pourquoi ils n'avancent pas. Amen. Ils n'avancent pas. L'autre fois, j'imaginais comme ça. Imagine deux enfants, l'autre qui brille à l'école. Alors le papa ne compte que sur celui qui est bon à l'école. Parce que leur mentalité, c'est ceux qui vont à l'école qui réussissent. C'est ça une mauvaise mentalité. Donc imagine celui qui brille, il est volé, et l'autre il ne fait que jouer. Amen. Le papa va dire, toi tu n'arrives pas à voler à l'école, au moins on va faire le chant pour soutenir celui-là. C'est notre avenir ça. Alors ils vont soutenir le gars. Il travaille. Amen. Corps, âme, esprit. Ils le soutiennent. Jusqu'au bac. Peut-être il va avoir, et maintenant il va venir avoir
Non, maîtrise. Non, maintenant il n'y a plus maîtrise. Licence. Licence. Ou bien master. Master. Alors il compte sur le fils là. Amen. Amen. Voilà un jour papa apprend que celui qui a master fait Zemidia. Amen. Amen. Ouais, une mauvaise mentalité. Le chant qu'il faut là ne donne pas de richesse. Pourquoi compter que c'est celui qui va aller à l'école qui va? Celui qui n'avance pas à l'école peut être plus riche que celui-là qui va à l'école. Il travaille, il compte sur là, et il ne compte même plus sur lui. Il compte sur celui-là qui va rien donner. Amen. Donc ils se maudissent eux-mêmes. Même dans l'église, les chrétiens ils font la même chose. Amen. Amen. Ce n'est pas grave ça? Gravissime. Amen. Amen. Nous devons apprendre vraiment à changer de manière de penser. Amen. Amen. Et être comme ces oiseaux-là qui comptent sur Dieu. Amen. Amen. Et Jésus a fait un long discours. Ça veut dire que ça lui tient vraiment à cœur, l'inquiétude de ce qu'on va manger. Il a beaucoup parlé de ça. Amen. Amen. Et il dit dans le verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Amen. 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 Dieu va te donner là. Ne t'inquiète pas. Mets ton espoir à lui. Il faut pas. Oh, quel travail je vais faire. L'autre fois aussi, je discutais avec un pasteur. Dans les grandes églises là, les gens souffrent. Je vous assure. Les gens qui sont nombreux. Des gens, ils sont misérables tout seuls. Ils pleurent. Tu pleures, tu es misérable. C'est toi-même qui as décidé d'être misérable. Amen. Je vous assure. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses à côté ils vont faire pour réussir, ne savent pas. Ils regardent ailleurs. Dieu t'a mis là où tu peux trouver à manger. C'est pourquoi il t'a mis là-bas. On dit les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Maintenant, tu ne l'as pas cherché, tu veux qu'il te rémunère encore. Maintenant, toi, tu es en train de chercher ton boulot. Le boulot n'a qu'à te rémunérer, c'est ça. On dit de chercher Dieu, les gens sont là à chercher solution à leurs problèmes. Cherche Dieu, c'est ça ils disent. Il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et non rémunérateur de ceux qui cherchent à satisfaire leurs besoins. Cherche à le connaître, à reconnaître qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma place dans le royaume. Si, imagine, tu te dis enfant de Dieu, alors Dieu a prévu, dans le royaume, étant chrétien, c'est ça, tu dois faire. Tu passes à côté, tu vas, tu déranges Dieu, fais-moi ça. Et tu n'es pas à ta place, tu n'assumes pas ta responsabilité. Dieu ne travaille pas avec des irresponsables. C'est ça. Amen. Amen. Donc il dit l'inquiétude de ne pas s'inquiéter, ce sont les païens qui recherchent. Il dit votre Père sait que vous en avez besoin.
Ce n'est pas toi qui vas dire à Dieu tu as besoin de temps en temps. Lui le sait. Ne sois pas inquiet de ta situation. Que lui, il est prêt à le faire. Toi, cherche le comment. Dieu ne peut pas être mauvais. Qu'est-ce qui peut limiter Dieu? Qu'est-ce qui peut le bloquer? Donc, c'est nous-mêmes qui bloquons Dieu. Amen. Amen. Il dit le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Amen. Ce n'est pas le boulot qui va te nourrir. Il a dit c'est le lendemain. Amen. Amen. Quand les gens, il y a des choses, peut-être il y a des moments, on rate beaucoup de choses. Quand toi tu penses que c'est le boulot ou rien, et ça tu penses, Dieu te dit, mais ce n'est pas seulement le boulot qui nourrit, mais ça, toi, ta mentalité, c'est ça. Tu as une mauvaise mentalité, et il y a un problème. Amen. Amen. Donc, on va lire le passage vraiment qui concerne le problème de ceux qui se confient dans l'homme. C'est Jérémie 17, 5 à 8. Il dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous voyez ça? Donc, peu importe la personne, si tu comptes sur lui, tu es dans la malédiction. Amen. Amen. Baba na ame ke chope mo ko dara ame gbododi meta me ke amenyola ke chope mo ko dara dia mo ko baba. Amen. Amen. Baba, alors profiteur, mais c'est ça Baba, c'est ça? Maudit, hein? Il est maudit. Maudit. Il dit maudit soit l'homme. Amen. 17, 5. 5. Maudit. Oui, attends. 17. 5. Dans l'eau. Amen. Voilà, il dit, et qui prend plaisir, qui prend la chair pour son appui. Amen. Si tu construis quelque chose de matériel, Dieu dit, tu es maudit. Qui détourne son cœur de l'Éternel. Regarde, Dieu dit, il est comme un misérable dans le désert. Dans la souffrance. Amen. Amen. Tu peux avoir les gens, ils s'occupent de toi, tu comptes sur eux, chaque fois tu penses à eux là. C'est ça qui fait que tu n'es pas heureux, je t'assure. Amen. Amen. Et tu ne seras pas un homme important sur la terre. Et il dit, il est comme misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Amen. Amen. On dit, il ne voit pas arriver le bonheur. C'est-à-dire, là où il y a le bonheur, les bonnes choses là, il ne peut pas les voir. Donc il y a des bonheurs que Dieu a préparés pour toi, mais comme tu construis des gens sur ta richesse, tu ne les vois même pas. C'est caché.
Et que le carré a maudit, le carré nous aussi le Dieu t'a mais le comme oh. Amen. Amen. Donc ce n'est pas que Dieu est mauvais ou Dieu ne t'aime pas, mais parce que tu comptes sur des choses, sur des gens, alors ces choses te sont cachées. Tu ne les perçois pas, elles sont cachées. Mais il y a pas une badapa métaille au comme là. Et que me donne le Seigneur là, on va nous regarder aux Zulu. Et on dit il habite les lieux brûlés du désert. Amen. Le désert c'est encore brûlé. Donc il y a rien. C'est la vraie souffrance. Ça. Et on dit maintenant, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Amen. C'est cette personne-là qui est bénie. Amen. Amen. Donc sortons de la dépendance de l'homme. Et mettons notre espérance en Dieu lui seul. Et nous verrons un changement radical. Et nous allons voir notre foi vraiment en œuvre. Et on dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Voilà quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Il est comme un arbre qui étend ses racines vers le courant. Donc tu es assis dans la richesse quand tu ne conçus personne sur Dieu. Amen. Amen. Il n'aperçoit point le chaleur quand elle vient. Vous voyez la différence. Celui qui, lui, il compte sur Dieu, quand le malheur arrive, ça ne l'atteint pas. Lui n'aperçoit pas. Mais celui qui, lui, il compte sur les hommes, il n'aperçoit pas le bien. Vous voyez comment les choses se passent. Il faut aller que nous là. Américain carrément au dia, n'est pas de vrai bonheur. Maintenant, vous quand oh, vous Américain le carrément au dia là, et il y a même pas de bonheur. Amen. Amen. Moi, pas mon espérance, quand j'étais chez mon frère, il a mangé tout ça là, mais je ne trouvais jamais du travail, je t'assure. Eh, ma case me gagne pas non, faut faire boire, mais pas nous me boire ni mais pas de bonheur. Si je ne trouve pas, c'est difficile. Est-ce que c'est là l'homme? Amen. Amen. Quand j'ai quitté maintenant, je trouve. Ouais, que va dire, va pas j'ai fait cette comparaison, je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand je suis là-bas, je compte sur ça, c'est ça. Maintenant, quand je ne suis pas là-bas, je compte que sur Dieu seul et Dieu ouvre. Amen. Amen. C'est ça la vie. Voilà un jour quelqu'un qui quitte le village. Il compte sur son frère qui est riche à lever ici. Il a un besoin, il se dit qu'il va venir, on va lui donner 100 000. C'est lui qui me racontait. Et il est venu. Amen. Amen. Donc il va chercher son grand frère. Et même il devait quitter. Heureusement qu'il est arrivé, le grand frère voulait aller au boulot ça. Amen. Amen. Le grand frère avait laissé 20 000 qu'on n'a qu'à lui remettre pour aller donner au papa. Donc lui-même, il n'avait rien pris. Donc il a eu au moins chance, quand il est venu, il a aperçu le grand frère, combien il a donné 5 000. Amen. Amen. Il a dit que lui, il a failli tomber. Parce qu'il s'attendait à un 100 000 ou 80 000 comme ça. Amen. Amen. Aller-retour, la voiture lui fait environ 8 000.
environ. Ou plus. Voilà, On lui donne 5 000. Ouais, c'est ça. Compter sur l'homme, c'est ça. Ça nous crée des problèmes. Mais quand on consulte Dieu seul, on n'est pas dessus. Amen. Amen. C'est moi qui ai aidé la personne à retourner, sinon c'était triste. Et dit son feuillage reste vert. Si tu consultes Dieu seul, tu restes vert, ton feuillage. Et on dit dans la neige de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il cesse de porter du fruit. Vous voyez? Donc comme la personne compte sur Dieu, quand le malheur arrive, il était habitué à compter sur Dieu et Dieu pourvoit. Mais ceux qui comptaient sur les biens, quand le malheur arrive, c'est fini, ils sont foutus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce surabonde dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un veut qu'on prie par rapport à... Amen. Amen. On va... Donc, si on veut qu'on prie, on va prier. Amen. 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 Voilà. Donc,